Cachérisation du plan de travail et de l'évier pour Pessah. Alors, il y a plusieurs règles ici qu'il faut savoir. La première, c'est équivalent à ce qu'on avait vu lorsque l'on va faire la gala à un ustensile. Pendant les 24 heures qui précèdent le moment où je vais faire la gala de mon shach, de mon plan de travail, on ne va pas utiliser le plan de travail ni l'évier avec de l'eau chaude chez Yad Soledadbo et de l'eau de plus de 43 degrés. Deuxième point, il faudra absolument bien nettoyer évidemment toute la surface. Il faudra aussi faire en sorte qu'elle soit complètement sèche. Parce que si je verse de l'eau bouillante sur mon plan de travail, alors que le plan de travail est humide, et évidemment tout de suite l'eau que je vais verser va se refroidir et donc ça n'aura aucun impact. Donc faire attention à ce point-là. Maintenant il y a un point qui est un peu problématique, un peu complexe, et surtout lorsque l'on va d'après le Admor Zaken. Et le point est le suivant, il s'appelle davar gouche. Alors qu'est-ce que c'est que davar gouche? Lorsque je prends une pashtida, et je prends un aliment, ça peut être du kugel, ça peut être n'importe quoi, qui est très chaud, et que cet aliment maintenant, qui n'est pas liquide, donc c'est un aliment qui est vraiment une part de quelque chose, il va tomber sur le shach. Alors à ce moment-là, au niveau de la halacha pour le Admor Zaken, c'est considéré comme si mon évier ou mon plan de travail était devenu chametz alors qu'il se trouvait dans un kli rishon. Et de la même façon que le chametz est rentré en contact avec mon plan de travail, alors que le plan de travail était dans un kli rishon, parce que c'est ce qu'on considère, alors pour pouvoir faire sortir le chametz du plan de travail, il faudrait a priori que je prenne tout mon plan de travail et que je mette dans un kli rishon. Et ce qui est complètement impossible, un kli rishon, donc un ustensile qui est sur le feu. C'est impossible de faire ça. Et si je me contente de verser de l'eau chaude sur mon plan de travail, ça ne suffira pas. Parce que comme je vous dis, quand il y a quelque chose de dur qui est tombé sur le plan de travail, c'est comme si le plan de travail avait été cuit à l'intérieur d'un kli rishon. Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors la seule solution, c'est que lorsque je veux verser de l'eau bouillante de mon kumkum sur mon plan de travail, il faudra aussi parallèlement que je fasse bouillir cette eau, alors soit en utilisant un fer à repasser, mais ça c'est peut-être un peu dangereux, soit en utilisant ce qu'on s'appelle even melouban, c'est-à-dire une pierre portée à chaud. Alors je peux prendre des pinces comme ça évidemment avec du plastique pour pas me brûler les doigts. Avec ces pinces, je prends ma pierre, je la mets sur le feu, elle est très chaude, je verse avec mon kumkum de l'eau sur mon plan de travail, et alors que je verse de l'eau, je fais passer comme ça avec mes tenailles la pierre sur l'eau, et l'eau elle commence à bouillir, et c'est comme si j'avais introduit mon shach, mon plan de travail dans un kli rishon. Maintenant c'est assez complexe, assez difficile de faire ça. Alors si c'est trop difficile, on peut faire autre chose. Se contenter de verser l'eau du kli rishon et par la suite recouvrir mon plan de travail, alors soit avec du papier aluminium épais, soit avec plusieurs couches de papier aluminium, soit le mieux avec du PVC, comme ça, et les choses seront, et le problème sera réglé. En réalité, théoriquement, même si je n'avais pas fait la cachérisation de mon plan de travail et que j'avais utilisé uniquement du PVC, ça aurait pu être possible aussi. Seulement, on a toujours peur qu'on n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Alors d'un côté, on a peur de ne pas bien faire la cachérisation en versant du kumkum. Je dis que ça ne suffisait pas, il fallait la pierre. Ok, donc je vais utiliser le PVC. Mais si je prends que le PVC, ben, j'ai peur qu'il y ait des endroits où ça soit un peu déchiré. Donc on fera les deux. On fera les deux et on priera à Kadosh Baruch Hu qu'on a bien fait notre cachérisation. C'est-à-dire qu'on va verser avec le kumkum. Et si on ne veut pas prendre la pierre, alors on recouvrera avec du PVC et tout sera bien. Maintenant, faire attention encore à un point. Lorsque je vais verser comme ça de mon kumkum sur mon plan de travail, évidemment, je ne peux pas verser directement sur tout le plan de travail avec mon kumkum. Et plus que ça, si je verse même en 3 fois, en réalité, c'est pas génial parce que le plan de travail, on a dit qu'il devait être sec quand je vais verser l'eau. Alors comme ça, je verse de l'eau. Alors sur l'endroit où l'eau est arrivée directement, ok, j'ai fait ma cachérisation, mais l'eau maintenant, elle va s'étaler et elle se refroidit très vite au contact du plan de travail, et alors ça n'aura aucun impact sur ce qui est à côté. Alors pour dire, ben après je verse de l'eau aussi à côté, c'est vrai, mais si je verse de l'eau alors qu'il y a de l'eau qui est déjà arrivée, ben, l'eau va se refroidir, celle que je vais verser. Par conséquent, il n'y a pas le choix que de faire ça en plusieurs fois, c'est-à-dire je verse de l'eau brûlante, ok, j'ai défini une partie sur laquelle je considère que toute l'eau est arrivée en un coup.
Après, je vais sécher tout ça et la partie d'à côté sur laquelle il y a de l'eau aussi qui a glissé. Je reverse à côté, j'enlève toute l'eau, je sèche, etc. jusqu'à ce que j'ai comme ça cachérisé tout mon shaïch, tout mon plan de travail. Encore un point, au Siman Tav Nun Bet, le Admour HaZaken nous dit que le minahag, après que l'on ait cachérisé un ustensile, évidemment dans l'eau bouillante, c'est de le passer à l'eau froide pour que le chametz comme ça qui est sorti ne soit pas absorbé à nouveau. Mais ici, en ce qui concerne le plan de travail, on n'a pas vraiment besoin de faire ça, parce que le plan de travail est tellement froid et grand que de toute façon, l'eau se refroidit, donc on n'a pas besoin de verser encore de l'eau froide. Dans un deuxième temps, une fois que j'aurai cachérisé mon plan de travail, on va cachériser maintenant l'évier. Alors cachériser l'évier, dans un premier temps, on va verser du détergent, parce qu'à l'intérieur des tuyaux, il peut y avoir des pâtes qui sont restées ou quoi, et puis on n'a pas envie qu'avec l'eau chaude, et tout remonte à la surface, et pendant Pessah, donc on va neutraliser comme ça tout ce ramettre avec du détergent. Et on va passer maintenant à la cachérisation du robinet. Alors pour cachériser le robinet, on va faire passer de l'eau chaude à l'intérieur du robinet. Et parallèlement, avec le koum-koum, on va verser de l'eau chaude sur le côté externe du robinet. Et comme ça, on a cachérisé le robinet. De toute façon, il y a un point comme ça qui est important. Si on a la possibilité de ne pas utiliser dans la cuisine à Pessah et d'eau ce yat le dadbo, c'est-à-dire d'eau de plus de 43 degrés, alors évidemment, c'est la meilleure des choses. Ouais. Et alors c'est vrai que c'est pas évident parce que on veut laver les ustensiles avec de l'eau qui est pas trop froide, mais malgré tout 35-40 degrés c'est encore de l'eau tiède et puis c'est très bien et de cette façon-là on évite beaucoup de problèmes. Et enfin à l'intérieur de notre évier on utilisera a priori, on ne peut pas se contenter comme ça de verser de l'eau bouillante parce que c'est difficile d'arriver à tous les endroits. Donc ce qu'il faut, a priori, c'est mettre un évier en plastique à l'intérieur de l'évier et il faut faire en sorte qu'il ne touche pas en bas, en général avec les bords comme ça quand je vais poser mon évier en plastique. Il y aura encore une certaine distance avec le fond et sinon on mettra un ustensile en dessous pour qu'il soit un peu loin du fond de l'évier. Moment of Wisdom, sub-brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.